on arrive en effet sur un site et on entretient la partie des bureaux et des sanitaires, la première chose à faire, c'est d'aérer les locaux. Ensuite, on doit vider les poubelles. Il y a peut-être aussi pour certaines entreprises, on doit trier les déchets pour ensuite les recycler. Ensuite, on va faire l'essuyage du mobilier, balayage et lavage. On va faire notre pliage en 4. Alors pourquoi le pliage en 4? Parce qu'on peut utiliser 8 côtés pour éviter à chaque fois d'aller rincer notre lavette au niveau de notre chariot de ménage. Donc pour ce bureau, on va commencer par la partie la plus haute, donc là, la petite étagère. Il y a différentes couleurs de lavette. On a 4 couleurs de lavette, la bleue, la rouge, la jaune et la verte. Quand on entretient un bureau, on doit toujours respecter la règle du plus haut au plus bas pour éviter de ressalir les parties qu'on a déjà nettoyées. Ensuite, on va faire la désinfection des points de contact. Donc, on va prendre la lavette jaune avec un désinfectant. Donc, la désinfection, la poignée de fenêtre. Ensuite, on va faire la désinfection de notre téléphone. On peut faire la désinfection de notre souris, de notre clavier, parce que ça reste aussi un point de contact. Et la désinfection de notre interrupteur, de notre petite lampe. Et la désinfection de notre poignée de porte. Et on va laisser notre lavette sur la poignée de porte. Voilà. Ensuite, on effectue un autre autocontrôle de notre bureau pour ensuite procéder donc à l'aspiration. Et quand on va refermer notre porte, on va refermer avec notre lavette pour éviter de recontaminer notre surface. On a 3 types de balayage. On a le balayage à sec avec différents types de balais. Donc là, je vous montre un exemple. On a un balai coco à soie. Ici avec la petite pelle. Donc ça aujourd'hui dans les entreprises, le balayage à sec est de moins en moins utilisé. Ensuite on a le balayage humide où on va effectuer avec un balai trapèze et des gaz. Donc sur les balais trapèze on doit mettre une gaze pré-imprégnée, d'accord, qui permet de fixer vos salissures. Donc on va mettre tout simplement notre balai trapèze et notre gaz. Et ensuite, vous avez 2 techniques pour faire du balayage humide. Vous avez la technique en méthode au poussé ou en méthode à la godille. La méthode au poussé va plutôt être destinée pour des grands couloirs et la méthode à la godille plutôt pour des surfaces qui vont être encombrées. On doit enlever notre gaz et nous avons une technique qu'on appelle le pliage en accordéon. Centrer les salissures à l'intérieur de notre gaz. Et on va plier un coup en avant, un coup en arrière, un coup en avant, un coup en arrière. Pour ramasser le reste de salissure qui peut rester. Et ensuite, on évacue dans notre poubelle. Alors pour l'entretien d'un sanitaire, c'est un peu plus complexe que l'entretien d'un bureau. Pourquoi? Parce que y a une règle d'hygiène à respecter. Nous avons des bactéries. Donc déjà, on va utiliser des produits qui vont être forcément désinfectants. On va utiliser donc un chariot de ménage avec 4 petits seaux de différentes couleurs et 4 lavettes. Pour éviter le mélange des produits, les contaminations croisées. Tout en respectant la règle du plus propre au plus sale, du plus loin au plus près et du plus haut au plus bas. Au nettoyage de notre miroir et notre lavabo, c'est la partie la plus propre avant d'attaquer notre cuvette de WC. Ensuite, nous allons procéder au balayage de notre sol. Donc là, nous allons prendre le balai à franges. Vu que nous avons un sol carrelé, en général, on utilise la méthode à 2 seaux. Donc nous avons un seau bleu pour mettre de l'eau plus du produit et nous avons un seau rouge pour mettre simplement de l'eau pour rincer notre frange. On mettra toujours 2 tiers de solution dans le seau bleu et 1 tiers dans le seau rouge.
Ensuite, on va effectuer un autocontrôle, l'absence de salissure, l'absence de traces, si on a bien remis les choses en place, si on a bien éteint les lumières, s'il n'y a pas de robinets qui sont restés ouverts. Et ensuite, on peut fermer notre porte